15 du mois de Av, un jour plein d'amour et d'unification, peut être un point de départ parfait. C'est ce que Dieu veut de nous maintenant, aimer chacun du peuple d'Israël et arrêter les polémiques. Il existe une chose qu'Hachem ne supporte vraiment pas, la colère. Et surtout lorsque deux personnes gardent dans leur cœur des sentiments et des charges négatifs l'un l'autre. On n'est pas obligé de s'éloigner jusqu'à la colère. Il est possible d'observer cela comme une égalité précise. De la même façon que Dieu aime la paix, ainsi il hait les disputes, la haine gratuite. Même si tu as raison, et ton prochain non, Hachem est la polémique, les disputes et les controverses. Rien n'entraîne une telle influence négative dans le ciel comme la polémique, les disputes et la haine gratuite. Pourquoi? Car tous ces mauvais caractères sont un défaut dans la foi, ou un vrai manque de foi. Sur ce point, les gens me posent la question. Comment peux-tu dire cela? Regarde combien de polémiques et de controverses se trouvent dans le peuple d'Israël, dans tous les courants. Ces arguments ne me touchent vraiment pas, car si être par exemple religieux, conservateur ou non religieux permet de haïr ou d'être comme une autre personne, ou même de penser être meilleur que quelqu'un d'autre, je ne me compte pas parmi ces étiquettes. Il s'agit de notions erronées et fausses à mes yeux, tant que leur utilisation amène à une haine gratuite. Une personne peut avoir l'allure religieuse, une veste longue, avec des péotes longues jusqu'aux genoux, mais en lui, il peut être un homme plein de mauvaises envies, mauvais désirs et beaucoup de polémiques. Vous comprenez pourquoi tous les concepts, les étiquettes de toutes les sortes sont superflus? Selon mon lexique, ou tu es lié à Hachem ou non. L'attache à Dieu est la vraie notion. C'est notre mesure pour notre ordre des choses et le moyen de vérifier si on marche dans le bon sens. Nous, le peuple juif, devons nous réveiller. Lorsque Levi Kaltsky, Alav Shalom, que son âme repose en paix, a été assassiné, les gens ont été effrayés. Mais après que les Shiva, la semaine du deuil, se sont terminés, la routine continua. Toutes les paroles élevées sur l'amour du peuple d'Israël, l'amour gratuit et l'unicité du peuple d'Israël sont restées dans les vieux journaux, avec lesquels on emballe déjà les poissons au marché. Les personnes sont retournées dans la routine habituelle. La polémique, la haine et quoi d'autre? Qu'est-ce qui se passa? Une partie se réveilla. Alors Hachem nous envoya une autre tragédie, l'assassinat horrible de Rabbi Elazar Abuchatzera, qui, comme Lévi, se fit tuer par un juif. Qui a entendu une telle chose? Qu'est-ce qui se passe ici? Les vrais sages, cachés, humbles, nous disent qu'un grand décret planait sur le peuple d'Israël. Nous sommes tellement proches du Mashiach. C'est pourquoi Hachem veut qu'on perfectionne nos chemins et nos midotes, et le plus vite possible. Demain, c'est déjà moins bon, même dangereux. L'arrêt du travail des midotes de l'âme jusqu'à demain peut entraîner des grands débats. Que Dieu nous en préserve. On ne repousse pas la teshuva demain. C'est pourquoi chacun doit parler avec Hachem au moins 1 heure par jour. Discussion personnelle, prière personnelle, ou hitbo des doutes. Pendant cette heure, il faut investir du temps à nous contrôler et à perfectionner nos actes. La teshuva est une mitzvah de la Torah demandée par chacun. C'est un devoir basique dans le judaïsme. Les personnes qui ne font pas teshuva chaque jour sont très éloignées du chemin de la Torah et de la vérité. En plus, sans cette teshuva, l'homme vit dans un monde d'illusions, il ne prend rien à lui de la situation où il se trouve. Car
car de son côté, il est déjà le tzaddik le plus grand de sa génération. Mais encore, lorsqu'il arrive à la maison, il crie sur sa femme. Il n'existe pas un plus grand orgueil dévoilé que de crier sur sa femme et ses enfants. Pour se protéger des pièges du monde d'illusion, la personne doit utiliser les forces et la vraie puissance de la sagesse que Dieu a ancrée en lui. Il est important de savoir que les mauvais désirs qui prennent source des envies de l'homme et de ses mauvais caractères non réparés affaiblissent la sagesse qui lui a été donnée en cadeau. C'est pourquoi nous devons réparer nos désirs et nos envies, de se renforcer sur elles et d'utiliser les cadeaux qu'on a reçus du ciel. Comment tout cela est relié à la polémique? Pourquoi les gens se disputent l'un l'autre, se battent, se plaignent? La réponse est simple. Les mauvais penchants se renforcent sur la vraie sagesse. Si l'homme s'attache à Hachem, il ne sera pas seulement humble, mais il voudra de toute sa force la paix. Lorsque tu te disputes avec quelqu'un, tu montres que tu n'as pas encore annulé de toi ton ego et ton orgueil. Car s'il n'y a pas d'orgueil, alors il n'y a pas de dispute. Les gens arrivent à des décisions qui se reposent sur leurs envies et pas sur la vérité. La vérité est la volonté de Dieu. Puisque toute la volonté de Dieu est la paix, le shalom, c'est pourquoi vérité est synonyme du mot paix. Si tu n'es pas en paix, cela sera pour toi un signe que tu n'es pas sur la route de la vérité. Un cœur pur, qui désire s'attacher à Hachem, entraînera obligatoirement à l'amour d'Israël. C'est ce que veut vraiment Hachem de nous maintenant, aimer chaque personne du Ham Israël. Et qu'on arrête la polémique et la haine gratuite. Tout Béav, un jour plein d'amour tombe cette semaine. Ce jour peut devenir un point de départ parfait. À bientôt dans la paix. Que cette année puisse en être une de liberté, d'abondance et de véritable libération de notre peuple. Amen. À très bientôt. משפע